En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que la victoire est pour celui qui a choisi Jésus. Glorieux Père très saint, tu es majestueux et magnifique. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour mon frère, ma soeur qui va écouter cette vidéo, Seigneur. Je prie vraiment que, Seigneur, ta révélation soit sur chaque cœur, Seigneur, afin que vraiment des vies brisées soient restaurées, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, nous ne parlons même plus de suicide, mais que nous parlons de projets de bonheur à entreprendre et à réaliser aussi dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, l'importance vraiment de savoir pour nous que le Christ, il a fait une œuvre parfaite à la croix. Donc, tu te dis aujourd'hui, mais Louise Victor, aujourd'hui, concrètement, dans ce par quoi je passe, est-ce que vraiment il va y avoir la victoire? Est-ce que vraiment le Seigneur va agir comme il l'a fait dans le temps? La réponse, elle est oui, et la réponse, elle est oui encore. Donc, le Seigneur, il va agir. Il va vraiment s'occuper de toi stratégiquement dans ce par quoi tu passes. Par ailleurs, il est important dans ces moments par lesquels tu passes de vraiment discerner exactement quel est le cœur de Dieu dans ces situations-là? Quelle est la solution que Dieu donne? Donc, il faut demander surtout au Seigneur de t'ouvrir les oreilles spirituelles pour mieux l'entendre et pour mieux comprendre aussi sa stratégie dans ces situations par lesquelles tu passes. Jésus, il a dit, oui, il a tout accompli, mais aujourd'hui, concrètement, vraiment, pour toi, justement, qui s'est dit, je vais aller à l'épicerie, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ma carte et tout, je sais pas quoi faire, et peut-être aussi, il y a des choses qui se sont tellement soulevées contre ta vie, contre ton appel, justement, et tu te sens écrasé ou diminué, mais je veux t'encourager aujourd'hui, vraiment, à ce que tu saches que la victoire, elle est déjà même là, parce qu'il y a des choses que Dieu, il te permet de traverser parce que tu es grévé en lui et tu ne tomberas pas, justement. Le pourquoi du comment aussi, c'est que Jésus nous explique aussi comment il est justement la fondation, le cep sur lequel nous sommes grévés. Et c'est magnifique parce que tantôt, lorsque notre ancienne nature essaie de vraiment venir embêter la nouvelle nature par des inquiétudes et tout, le Seigneur nous montre vraiment comment il est là, comment sa présence nous soutient aussi, tantôt par sa parole, tantôt par qu'est-ce qu'il nous dit, tantôt par les encouragements qu'il nous donne et l'amour qu'il nous donne aussi avec des frères et sœurs. Donc, je veux aussi que tu réalises l'ampleur de la puissance qui réside vraiment dans l'oreille plus aiguisée dans le Seigneur, où tu vas mieux saisir le cœur de ton rocher, justement. Donc, Jean chapitre 15, vraiment, est un passage extraordinaire au fait que vraiment, nous sommes ces branches, les branches de Christ pour porter des fruits. Alors, pas plus tard que cette semaine, j'écoutais vraiment un documentaire assez intéressant sur les rosiers, justement, où il est fait mention du fait que pour la multiplication de certains types de rosiers, ils vont couper la tige en diagonale et couper une autre tige pour les greffer ensemble. Et pour le bien de la multiplication, c'est comme ça qu'ils agissent pour que ces rosiers, certains types de rosiers se multiplient plus facilement. Donc, les rosiers, la tige qui est en dessous, justement, va chercher tous les bienfaits, au fait, qui sont là pour, justement, ralimenter le reste de celui qui est grévé, justement. Et c'est assez imagé, assez fort pour nous que de comprendre vraiment que Jésus, il assure, justement, cette victoire pour nous et que pour que nous puissions aussi aller de l'avant et avancer dans sa volonté. Alors, j'aime beaucoup ces passages-là aussi, encore Jean chapitre 15, passage extraordinaire, au verset 5 où le Seigneur va dire justement que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, et c'est la vérité parce que, bien honnêtement, lorsqu'on a un appel de Dieu, justement, l'ennemi peut soulever beaucoup de situations bizarres par rapport et tout. Et vraiment, ça fait en sorte que lorsque nous sommes grévés, justement, dans le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Toi, occupe-toi de mon royaume. Bien entendu, il y a des choses que Dieu nous donne concrètement d'agir, comme solution, ainsi de suite. Mais il y a des choses que Dieu va tout simplement nous dire, je m'occupe de qu'est-ce
qui t'es cher justement. Et parce que ça va éviter aussi que tu sombres dans des dépressions, que tu sombres dans la noirceur, que tu ne vois plus l'issue de la situation. Alors que lorsqu'on nous faisons confiance vraiment au Seigneur, il va venir nous soutenir aussi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es tellement serré, tu es tellement serré à l'épicerie et puis voilà, les gens te doivent de l'argent, mais finalement à cause des situations, c'est toi qui se retrouve à être au fait que c'est toi qui leur doivent entre guillemets beaucoup avec peut-être que tu as été aussi victime de fraude ou des choses comme ça, mais sois encouragé vraiment du fait que ton rocher va assurer pour ton bien-être, pour ta nourriture, pour tes vêtements, pour ce dont tu as besoin et il va t'amener où ce que tu dois être malgré les situations, malgré tout ce qui t'accable, qui essaie de t'accabler aussi. Donc, prends courage et relève-toi dans le Seigneur. Tu es capable par la grâce du Saint-Esprit justement. Donc, pas plus tard qu'hier, on était en train d'étudier vraiment un passage extraordinaire de Jérémie chapitre 1 vers la fin un petit peu au verset 19 qui dit vraiment « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». C'est-à-dire aussi que les situations qui s'élèvent contre toi, tu te dis ben voilà, la nourriture, qu'est-ce que je veux faire? Le loyer, qu'est-ce que je veux faire? Et vraiment, l'enfant, les enfants, qu'est-ce que je veux faire? La rentrée scolaire arrive bientôt. Peut-être que tu n'as même pas de fournitures, peut-être que tu ne vois juste pas comment est-ce que ça va se réaliser. Aujourd'hui, vraiment, je veux que tu comprennes une notion importante, c'est que Dieu ne travaille pas à l'encontre de sa parole. Alors, il y a des promesses formidables que Dieu te donne vraiment de provision. Saisis ces promesses aujourd'hui. Si j'étais toi, vraiment, je vais regarder dans les références bibliques vraiment de comment est-ce que Dieu va pourvoir à tes besoins. Et lorsque tu adhères à ces messages-là, vraiment, ça va impacter ton esprit et ça va te permettre aussi de pouvoir placer un pied devant un autre. Chaque jour est un jour aussi à saisir. Chaque moment est un moment aussi, idéalement, tant que possible, à saisir. Donc, ça va faire en sorte que graduellement, tu vas voir comment que tu vas aller où ce que tu dois être. Alors, aujourd'hui, vraiment, c'est important que tu regardes à cela par rapport à tout ce qui te concerne justement stratégiquement. Va chercher les versets vraiment pour impacter, édifier ton propre cœur et de pouvoir aussi être une source aussi d'encouragement pour d'autres autour de toi. Alors vraiment dans ce passage-là au fait que vraiment nous avons vaincu, au fait ils nous feront la guerre, mais nous avons la victoire en Jésus. Donc cette victoire-là va faire en sorte que vraiment tu vas pouvoir gagner en avance sur des projets que Dieu t'a mis à cœur justement. Donc toi, ne reste pas inerte, ne reste pas vraiment figé. Tu te dis vraiment, ben c'est pas juste, c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe? Alerte, tu sais. Donc, tu cries au secours finalement, mais le Christ, il te dit vraiment aussi aujourd'hui, fais-moi confiance, je suis le Dieu qui t'a sorti d'affaires. Remémore-toi de ces dernières fois-là où Dieu t'a tiré d'affaires justement et il te dit, je suis le même aussi qui va te sortir d'affaires. Ne te sens pas dépouillé, peut-être que tu te dis, ben, je suis pauvre, je suis peut-être veuve ou orpheline et on essaie de me dépouiller davantage, on essaie de prendre plaisir à me détruire, mais le Seigneur te dit non, relève-toi, regarde à moi, regarde au fait que je suis à l'œuvre en ce moment, regarde que je suis celui qui va te faire justice justement. Il est le cœur de Dieu vraiment que toi qui se sens faible, que tu sois restauré justement. La Bible nous dit dans aussi 1 Jacques chapitre 1 justement, comment que en fait, la religion parfaite, c'est vraiment d'aider les orphelins et les veuves. C'est le cœur de Dieu. Alors, lorsque tu te sens vraiment dans ces positions-là, proclame en disant, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu justement qui s'occupe de moi. Tu es mon défenseur. Si tu te sens vraiment que tu n'as pas de père que pour te défendre, tu dis, Père, tu es mon Père, tu es le Père des orphelins. C'est toi qui me fais justice, c'est toi qui me défends ultimement. Donc, vraiment, proclame
pour le fait aussi que tu vas t'édifier, impacter ton propre cœur à toi-même, mais aussi tu vas pouvoir aussi avoir cette victoire-là, ces chemins-là qui est déjà tracé par le glorieux Saint-Esprit justement aussi en toi par l'œuvre de la croix que Christ a dit, je suis la vie, la vérité et le chemin, parce qu'il a déjà aussi tout donné pour que justement toi, tu puisses avoir accès à tout ce qu'il a déjà conquis, d'où la victoire, d'où l'importance de réaliser constamment dans une intelligence plus renouvelée, de savoir que vraiment à cause du fait que mon rocher, il a tout accompli, j'ai la victoire de Christ et je marcherai dans sa victoire qui va m'amener de gloire en gloire. Et ce, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que nous voyons par nos yeux naturels. Également, je veux t'encourager par un passage extraordinaire de Psaume vraiment 100, je crois bien 29, oui c'est bien ça. Donc verset 1 à verset 4, un passage vraiment magnifique. Donc ça dit, affligé mais non abattu. Depuis ma jeunesse, on m'a souvent combattu, qu'Israël le dise. Peut-être que toi, tu dis, depuis ma jeunesse, on m'a pas lâché prise. Depuis peut-être que tu étais bébé, on a essayé de te persécuter, on a essayé de violer ton droit, on a essayé de te massacrer, par tous les moyens, par tous les obstacles, les situations. Mais Dieu, il ne l'a pas permis. Alors, qu'Israël le dise, alors que toi-même, tu le dises aussi. Alors, verset 2, depuis ma jeunesse, on m'a souvent combattu, mais on n'a pas pu l'emporter sur moi. On a labouré mon dos, on y a tracé des profonds sillons. Oh, c'est profond. L'Éternel est juste. Il a brisé les liens préparés par les méchants. Donc, c'est l'explication aussi de ta vie, justement, de dire que toi qui es passé par des souffrances profondes, la justice est l'Éternel justement qui brise les liens préparés par des méchants contre ta vie. Alors ça va faire en sorte que vraiment tu vas pouvoir te relever par l'encouragement justement de la parole de Dieu et tu vas te dire là où je suis faible, c'est là où le Christ, sa puissance se rejoint et c'est là où vraiment la gloire de Dieu se manifeste. Alors cette victoire vraiment, elle est là pour toi en ce moment, là où tu es. Donc, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix d'avoir choisi le Christ. Tu as fait le bon choix de t'être relevé encore aujourd'hui et d'afficher le sourire malgré les situations et de vraiment décider de placer un pied devant un autre. Et vraiment, tu vas voir comment que ton rocher, par sa puissance de justice, par sa puissance de courage et d'amour, et il va vraiment te propulser dans ta destinée et tu vas te sentir comme un peu, ce n'est plus un vent qui essaie de m'écraser, qui essaie de venir de tous les bords. Mais ça va être plus aussi le vent de Dieu qui va être derrière toi pour te pousser dans ta destinée, pour te pousser à accomplir tout ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Alors saisis par la foi vraiment cette victoire aujourd'hui et continue par le chemin par lequel Dieu t'appelle aussi à continuer. Donc ne t'arrête pas. Alors la victoire, elle est assurée et tu vas marcher dans cette victoire, vie victorieuse, j'en suis certaine. Alors on continue ensemble, nous ne lâcherons pas au nom de Jésus parce que plus fort est c'est lui qui habite en nous, que c'est lui, que c'est ces obstacles, ces ennemis qui s'élèveront contre ta vie justement. Alors nous sommes dans le Christ ensemble, un seul Dieu, un seul rocher, une seule foi en lui et nous allons pouvoir avancer et accomplir notre destinée, une personne à la fois, une espérance même à la fois et aussi donc un pas à la fois et nous allons pouvoir y arriver vraiment pour se rendre à destination parce que Philippiens chapitre 1 verset 6 c'est un passage extraordinaire où le Seigneur dit c'est lui qui a commencé ses bonnes œuvres en nous, il est juste et fidèle. Donc le Christ est juste et fidèle, c'est lui sur qui nous sommes greffés, il est juste et fidèle pour l'amener à son terme. Donc il n'en tient qu'à lui qui est la source, qui est la fondation pour justement nous amener où ce que nous devons être. Alors vraiment je crois que comme ces rosiers que j'ai vu vraiment toi aussi tu vas fleurir, tu vas donner des bons fruits aussi, donc tu vas pouvoir y arriver parce que tantôt tu te diras peut-être mais alors Louise Victor, les gens, les pollinisateurs, les gens qui devaient polliniser plutôt donc n'ont pas fait leur job. Dieu te dit ne t'inquiète pas, si quelqu'un manque à son poste, il lui est possible à
à lui de même se charger que les rocs puissent venir tantôt l'adorer. Donc, ça va être ton cas aussi que lorsque tu te dis, il y a des gens qui devaient faire stratégiquement ces gestes dans certains aspects de ta vie, ne l'ont pas fait. Regarde à Dieu et Dieu va dire vraiment aussi, tu sais quoi, les pollinisateurs ou les pollinisateurs ne sont pas là, mais les abeilles que j'ai créées vont même venir faire le travail, peut-être en chantant même, tu vas peut-être entendre des donc ne mets pas des limites justement à Dieu. Vraiment, Dieu, il assure et il va continuer à assurer pour toi. Donc, sois encouragé et fortifié parce que, voyez-vous, en tant qu'humain aussi, on peut planter des arbres aussi. Mais encore là, si les humains sont pas là, nombreux sont des arbres dans le monde entier où justement c'était des écureuils, de par leur manière, ont pu être la cause de tellement d'arbres dans le monde qui existent, parce qu'ils vont tantôt prendre la nourriture ou des choses, ils vont les planter dans le trou et puis voilà, donc Dieu te dit ne sois pas limité à cela. Donc voilà, toi poursuis ton chemin parce que c'est lui qui a choisi le Christ, marche dans la victoire coûte que coûte, et c'est lui qui a choisi la volonté de Christ, a choisi la bonne part. Alors gloire au Seigneur pour ta vie et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à la partager aussi, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis merci et aussi n'hésite pas à accepter le Seigneur aujourd'hui parce que c'est un jour merveilleux, c'est le jour du salut, ne le rate pas. Alors à bientôt, merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.